Alors bonjour, aujourd'hui nous allons présenter la solution de l'exercice 3 de la série 2. Alors commençons par lire l'énoncé de l'exercice. Un disque de centre O et de rayon R portant la charge totale Q uniformément répartie sur sa surface, ce qui correspond à une densité surfacique uniforme, constante et positive sigma supérieure à 0. Calculer le champ et le potentiel électrique créé en un point M de son axe OX situé à une distance X du disque, c'est-à-dire OM égale X. Deuxième question, vérifier la relation entre le potentiel et le champ, c'est-à-dire E égale moins gradient V. Troisième question, que devient le champ E lorsque le rayon du disque R tend vers l'infini? Quatrième question, enfin, on considère un plan infini portant une densité de charge surfacique sigma supérieure à 0, percé d'un trou circulaire de centre O et de rayon R. Calculer le champ E créé par ce plan percé en un point M de l'axe OX du trou. Donc commençons d'abord par la première question et pour ceci, définissons d'abord les données. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un disque قرص avec une distribution surfacique يعني عندنا توزيع سطحي لشحنة والتوزيع هذا موجب سيجما رمزوله بسيجما وسيجما موجبة. Qu'est-ce qu'on cherche? La première question. On cherche E, donc calculer le champ, c'est-à-dire الحقل الكهربائي E et le potentiel électrique, c'est-à-dire V, oui, أين في النقطة M. Donc où se situe M? M se situe sur l'axe du disque يعني تقع في محور القرص بحيث المسافة ما بين M و O هي X. Alors, on reprend. Donc, on a dit une distribution surfacique, sigma supérieur à 0 d'un disque. Donc, on va chercher E et V. Alors, puisqu'on a une distribution, بما أنه عندنا توزيع سطحي, on va prendre un petit élément de ce disque. Qu'est-ce que c'est que ce petit élément? Ça va être en fait un anneau d'épaisseur dl et de rayon L. يعني نأخذ جزء صغير من القرص. ماذا سيكون هذا الجزء الصغير؟ سيكون عبارة عن حلقة. الحلقة هذه نصف قطرها L نسميه L وسمكها dl. إذن on va d'abord calculer le petit dE qui provient de ce petit anneau. Donc نرسم الخط الذي يربط ما بين هذا القرص والنقطة M. Donc يعني نحصل على المسافة ما بين هذا القرص والنقطة M التي نسميها R. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن DE عنده مركبتين، مركبة DX X ومركبة DEY. ولكن pour des raisons de symétrie. لا وش معناتها لا سيمتري؟ لما معناتها هناك تناظر لما بالنسبة إلى المحور OX. المحور OX الذي يعتبر محور الحلقة. Donc pour des raisons de symétrie par rapport à l'axe OX, en fait la composante Y راح تنعدم. لماذا؟ كنا ناخذ جزء صغير من هنا وجزء صغير من هنا. هذا الجزء الصغير راح يكون عنده دي او من الجهه هذه، يعني الدي او تاعو Y راح يكون من الجهه المعاكسه، يعني دي او من تحت ودي او من الفوق تنعدم. وش يبقى؟ يبقى الا المركبه دي او اكس. Donc pour des raisons de symétrie, je répète, par rapport à OX, on va avoir une composante EY nulle. Donc la seule composante qui restera, c'est une composante selon OX. نعاود بالعربية نظرا للتناظر بالنسبة للمحور OX فإن المركبة EY راح تنعدم ولهذا سنتحصل على E وفق OX فقط. إذن راح نحسب DE هذا اللي هو وفق OX واللي جاي من الحلقة هذه. دونك الحلقة هذه راح تكون عندها شحنة DQ والشحنة هذه بما أنه عندنا توزيع سطحي نكتبها سيجما دي اس.
Alors maintenant, je vais calculer ce ds. Qu'est-ce que c'est que ce ds? C'est la surface de ce petit anneau. Qu'est-ce que c'est que la surface de ce petit anneau? Tout simplement, ça va être la périphérie, c'est-à-dire le muhit, اللي هو 2 بي ال اللي هو نصف قطر هذا القرص في السمك، يعني 2 بي ال دي ال. أو بطريقة أخرى، بما أن لا سورفاس كنا حكمنا ديسك هذا اللي نصف قطره ال، ماذا ستكون مساحته؟ هي بي المربع. Si je dérive S, je vais avoir ds égale, donc نهبط le 2 par rapport à L, تولي 2 pi L dl. Donc, et j'obtiens la formule de ds, c'est-à-dire ds égale 2 pi L dl. Donc alors, on reprend. Donc, je calcule d de EMX, c'est-à-dire d de EM cosinus alpha. Alors, je reprends alpha, c'est l'angle entre x et r, qui est le même que celui-là. Et je remplace DEEM. Alors, D de EM, c'est K dQ sur R carré. Je remplace dQ par sigma ds et R carré d'après le schéma. On a d'abord cosinus alpha, c'est d'après le schéma, c'est x sur R. Et dans le triangle droit, selon Pythagore, R carré est égal à x carré plus L carré. Donc je remplace maintenant cos alpha, on a dit x sur R, donc x divisé par racine L carré plus x carré. Maintenant, je remplace fait dans la formule d de EMX. On a dit d de EM fois cos alpha. Donc d de EM, on a dit k sigma ds sur R carré. Donc k sigma ds, on a dit c'est 2 pi L dl. D'accord? Sur R carré, c'est-à-dire sur L carré plus x carré, fois cos alpha. Cos alpha, c'est quoi? C'est x sur racine L carré plus x carré. Donc, ça nous fait ici L carré plus x carré fois racine L carré plus x carré. Ici, on a une puissance 1 et ici, on a une puissance 1 demi. 1 demi plus 1, ça me fait puissance 3 demi. Donc, ça, c'est la formule de d de EMX. Maintenant, pour avoir le EMX, il va falloir intégrer cette formule. Intégrer par rapport à quoi? Intégrer par rapport à L. يعني نصف قطر القرص. إذن هنا بما أن القرص عنده نصف قطر R, donc je vais intégrer le L من depuis O jusqu'à R. Donc L راح يتغير من صفر إلى R اللي هو نصف قطر القرص. Je fais sortir toutes les constantes de l'intégrale, c'est-à-dire 2pi k sigma x. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur de l'intégrale? Il reste L dl divisé par L carré plus x carré puissance 3 demi et ce de 0 jusqu'à R. هذا التكامل نلاحظ بلي راهو تكامل سهل. لماذا؟ لأن كي نلاحظ هاد la fonction qui est en bas, L carré plus x carré, sa dérivée c'est L dl ou bien 2L dl. Donc هي من الشكل هذا، يعني تكامل تاع مشتقة في دالة على puissance n هي ماذا؟ هي 1 على n زائد 1 f n زائد 1. يعني التكامل تاع L مربع زائد x مربع أس ناقص 3 على 2، باسكو هذه سي ناقص 3 على 2. دونك ناقص 3 على 2 زائد 1 راح تمد لي ناقص 1 على 2، يعني 1 على الجذر. دايوغ كون تشتقوا الدالة هذه راح تلقاوها نفسها هي الدالة هذه ولكن بإشارة تاع ناقص. إذا l'intégrale de cette formule va me donner moins 1 sur racine L carré plus x carré entre 0 et R. Alors, l'intégrale donc de 0 à R, donc je vais d'abord remplacer L par R, ensuite par 0. Donc ça va me donner 2 pi k sigma x. Donc je remplace d'abord L par R, donc ça va me donner moins 1 sur racine R carré plus x carré.
Ensuite, je remplace L par 0. Ça me fait moins. Avec ce moins-là, ça fait plus 1 sur racine x carré. Donc 1 sur racine x carré, ça me donne 1 sur x. Qu'est-ce que je fais? راح نوزع x. Donc ça va me donner ici, donc x divisé par x, ça me fait 1. Donc je commence par ça, donc ça fait 1 moins x على la formule هذه, c'est-à-dire x على جذر r مربع زائد x مربع. Et j'obtiens ainsi la formule de EMX, qui est une formule selon x et selon r, c'est-à-dire le rayon du disque. Nous passons maintenant au potentiel. Alors pour le potentiel, donc on écrit dV au point M égale quoi? Égale K dQ sur R. Nous remplaçons donc dQ par sigma ds et R, selon la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est racine de x carré L carré. S, on a dit, c'est 2pi L dL. Et j'obtiens donc une formule pour Vm. On va intégrer par rapport à dl, et donc je fais sortir tout ce qui est constante, c'est-à-dire 2pi k sigma. Qu'est-ce qui reste dans l'intégrale? Il reste L dl sur racine x carré plus L carré, toujours pour les bornes de l'intégrale de 0 à R. Cette intégrale est comme l'autre, elle est facile. Pourquoi? Parce que المشتق الجزئية لهذه الدالة اللي هي L بالنسبة ل L هي L dl. إذن هي من نفس شكل l'intégrale précédente. Donc la formule c'est x carré plus L carré puissance moins 1 demi. Donc quand j'intègre, ça me fait moins 1 demi plus 1. Moins 1 demi plus 1, ça me donne plus 1 demi. يعني التكامل تاع الدالة هذه تاع x مربع زائد L مربع أس ناقص 1 على 2 هي x مربع زائد L مربع أس 1 على 2. يعني جذر x مربع زائد L مربع من 0 إلى R. Donc je remplace d'abord L par R. Donc ça me donne x carré plus R carré. Après je remplace par 0, c'est-à-dire moins racine x carré, c'est-à-dire moins x. Et voilà donc la formule de V au point M. Donc c'est toujours une formule en fonction de x et du rayon R du disque. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question dit « Vérifier la relation entre le potentiel et le champ. E égale moins gradient V. » Qu'est-ce que c'est que le gradient V? Le gradient V, d'ailleurs on voit qu'il y a un vecteur sur le gradient. Le gradient, c'est la dérivée vectorielle. Donc V, c'est une valeur scalaire. On ne peut pas mettre le vecteur sur V, on le met sur le gradient. Donc en fait, le gradient, c'est la dérivée par rapport à x fois i, plus la dérivée par rapport à y fois j, plus la dérivée par rapport à z fois k. Puisqu'ici, on a e uniquement en fonction de x. Donc, et la seule variable, on a vu dans les formules précédentes, elle était en fonction de x. Donc ici, e égale moins gradient v revient à écrire e égale moins. Donc, qu'est-ce qui reste dans la dérivée? Il reste la dérivée par rapport à x. Pourquoi? Parce que le vecteur e en m a une seule composante et cette composante est selon x et en fonction de x. Donc, on va vérifier la formule EM égale moins dv sur dx. On vient de trouver dans la première question, la formule de v. Donc, je vais dériver le v par rapport à x. C'est-à-dire, d'abord, je mets les constantes. Donc, je mets ce moins. Donc, c'est moins. 2pi k sigma, c'est des constantes. Donc, je vais dériver cette formule par rapport à x. Donc, d sur dx, racine x carré plus r carré moins x. Je commence par cette formule. Je vais dériver une fonction à la puissance n. La dérivée d'une fonction à la puissance n, c'est connu, elle est donnée par cette formule. C'est n fois la dérivée partielle de cette fonction fois la fonction à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, je vais d'abord dériver
Donc, je vais mettre n. N, c'est-à-dire ici, c'est racine. Donc, racine, c'est quoi? C'est 1/2. Voilà notre n. Fois f'. F', c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à x de x carré plus r carré. La dérivée partielle de x carré plus r carré, c'est 2x. Donc, voici le 2x. Multiplié par f à la puissance n-1, c'est-à-dire x carré plus r carré à la puissance n, c'est-à-dire n/2 moins 1. Moins la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Donc, ici, on élimine le 2, d'accord? 1/2 moins 1, ça me donne moins 1/2, donc c'est 1 sur racine, d'accord? Et ensuite, donc moins avec moins 1, ça me fait plus 1, moins, donc ici il reste x, divisé par racine x carré plus r carré. Donc on voit bien qu'on a obtenu la même formule que la formule calculée dans la question 1. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le même résultat en utilisant la formule E égale moins gradient V. Alors, passons maintenant à la troisième question. Alors, je lis la question. Que devient le champ E lorsque le rayon du disque R tend vers l'infini? Donc, que devient le champ E? Je prends la formule de E, qui est 2pi k sigma 1 moins x sur racine x carré moins r carré, et je vais faire l'approximation. Donc, si je dis que R tend vers l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance entre le disque et R va être négligeable. En fait, x va être très très petit par rapport à R. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette formule? Je vais tout simplement diviser le nominateur et le dénominateur par R. يعني راح نقسم البسط والمقام في la formule هذه راح نقسم البسط والمقام على R. Donc, في البسط يبقى لي x على R. في المقام, puisque j'ai une racine, donc لهنا راح ندخل على R مربع. Donc, تحت الجذر راح يبقى لي x مربع على R مربع زائد R مربع على R مربع, يعني زائد 1. بما أنه x أقل بكثير من R, ما معناها؟ معناتها x على R, يعني على ما لا نهاية, راح يؤول إلى صفر. Donc, toute cette formule ici, ça va x sur R tend vers 0. Donc, هذا مدلي جذر 1. وهنا x على R tend vers 0. Donc, هذه كاملة va tendre vers 0. Donc, وش يبقى؟ يبقى EM égale 2pi k sigma. Et cette valeur qu'on vient de retrouver, elle représente quoi justement? Elle représente le champ d'un plan infini. يعني الحقل هذا اللي وجدناه هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن حقل مستوي لا نهائي. Quand je dis que R tend vers l'infini, ça veut dire que ça représente un plan infini. Donc je peux écrire que EM dans cette troisième question est égal à E d'un plan infini. PI, c'est un plan infini. Voilà, donc 2pi k sigma. On passe maintenant à la quatrième question qui dit: on considère un plan infini portant une densité de charge surfacique sigma supérieure à 0, percé d'un trou circulaire de centre O et de rayon R. Donc, عندنا مستوي لا نهائي عنده توزيع شحني سيجما سطحي أكبر من الصفر. هذا البلان مثقوب فيه ثقب سيركولير دائري مركزه O ونصف قطره R. Alors la question: calculer le champ E créé par ce plan percé en un point M de l'axe OX du trou. Donc ناخذ نقطة M, المسافة ما بين ال O والM هي X, ونحسب لو شون في النقطة M. هذا يرجع إلى ماذا؟ في السؤال الأول حسبنا E اللي جاية من قرص. في السؤال الثالث حسبنا E
هذه لقيناها الآن هي عبارة عن أو تاع مستوي لا نهائي. بما أنه مطلوب منا حساب أو تاع مستوي مثقوب، يعني راح ندير أو تاع المستوي المثقوب هي تو سامبلومون أو تاع المستوي اللانهائي ناقص أو تاع القرص اللي حسبناه في لا كيستيون الأولى. إذا واش نكتب أو بي بي. Qu'est-ce que c'est EPP? C'est-à-dire le champ du plan percé حقل المستوي المثقوب ماذا يساوي؟ يساوي الحقل جاي من المستوي اللانهائي donc EPI plan infini moins le champ du disque de rayon R. EDR c'est E le champ du disque de rayon R يعني الحقل القرص الذي نسقطه R. Donc je prends EPI اللي حسبناها في la question 3 donc c'est 2pi k sigma moins الحقل تاع القرص اللي حسبناه في السؤال الأول يعني هذا 2pi k sigma 1 moins x sur racine x carré moins r carré الكامل fois i bien sûr parce que c'est en fonction, c'est le champ est selon l'axe x. Donc نوزع لهنا donc moins 2pi donc 2pi k sigma moins 2pi k sigma plus 2pi k sigma x donc هذه تروح مع هذه يبقى plus 2pi k sigma x sur racine x carré plus r carré fois i. Et voilà pour cet exercice.